Les soigneurs du zoo national Smithsonian ont filmé pour la première fois une gorille en train d'accoucher. Cependant, lorsqu'elle s'est relevée, ils n'ont pu s'empêcher de crier d'émotion. Les gorilles des plaines de l'Ouest, originaires des régions forestières et marécageuses d'Afrique centrale, ont vu leur population diminuer tristement de 60% au cours des 25 dernières années, ce qui les classe parmi les espèces en danger. Ainsi, lorsque le personnel du zoo national Smithsonian a appris l'arrivée d'un nouveau membre dans leur famille de gorilles, ils étaient fous de joie. Cette naissance était due à Kaleya, une gorille de 15 ans née au zoo. Contrairement à ses congénères, Kaleya était amicale et attachante envers le personnel, qui appréciait chaque moment passé avec elle. Il voyait en elle un potentiel de future mère et attendait avec impatience le jour où elle donnerait naissance. Malheureusement, l'attente pour la grossesse de Kaleya s'est avérée longue. En général, les gorilles femelles donnent naissance vers l'âge de 10 ans, mais Kaleya ne suivait pas ce schéma. À 14 ans, des inquiétudes ont émergé quant à la possibilité qu'elle ne devienne jamais mère. Cependant, une lueur d'espoir est apparue l'année suivante lorsque le personnel a remarqué un changement dans le comportement de Kaleya. Il est difficile de déterminer la grossesse chez les gorilles en raison de leur ventre volumineux, mais ils présentent des symptômes similaires à ceux des humains, comme des nausées matinales et une diminution de l'appétit, des signes que Kaleya affichait. Meredith Bastian, une membre dévouée du personnel, a été la première à remarquer ces signes et a immédiatement alerté ses collègues. Ils ont décidé de réaliser un test de grossesse humain standard sur Kaleya, mais le résultat s'est avéré négatif, laissant tout le monde déçu. 2 semaines plus tard, convaincu que Kaleya deviendrait mère, Meredith a suggéré un autre test, et le personnel a accepté. Réunis autour de la gorille, ils ont regardé avec anxiété tandis que Meredith effectuait le test. Au moment crucial, Meredith a pris le test en main, les yeux fermés, espérant un résultat différent. Le personnel a décidé de compter jusqu'à 3 avant qu'elle ne dévoile le résultat. Au compte de 3, Meredith a lentement ouvert les yeux et jeté un coup d'œil au bâtonnet de test. À sa grande joie, 2 lignes épaisses et distinctes étaient visibles. Elle s'est exclamée avec enthousiasme. « C'est positif. Kaleya est enceinte. » Toute l'équipe a éclaté de joie, tout en sachant que le véritable travail venait de commencer. Kaleya s'apprêtait à vivre sa première expérience de maternité, ce qui signifiait que le personnel devait la préparer à l'accouchement et aux soins post-nataux. Heureusement, Kaleya s'est montrée une élève rapide. Le personnel lui a enseigné des compétences essentielles, comme uriner sur commande pour l'analyse hormonale, manipuler ses seins pour évaluer la lactation et les nutriments, et même participer à des échographies pour suivre méticuleusement le développement de son bébé. Au fil du temps, les signes d'un lien prometteur entre Kaleya et son bébé à naître se multipliaient. Pendant la grossesse, le personnel vigilant effectuait des contrôles réguliers pour s'assurer que Kaleya et son bébé restaient en bonne santé. Les gorilles ont tendance à montrer de l'agressivité après l'accouchement, alors le personnel a entraîné Kaleya à se familiariser avec les soins humains pour son futur petit. Cette formation visait à prévoir d'éventuelles complications de santé chez le bébé qui nécessiteraient une intervention humaine. En général, la gestation des gorilles dure 8 mois, si bien que lorsque Kaleya atteint son 7e mois de grossesse, l'excitation était à son comble. L'attente devenait presque insoutenable. Pendant ce mois, ils ont donné le nom de « Mok » au futur bébé gorille, un mot issu de la langue lingala signifiant « petit ». Pour préparer Kaleya à la maternité, le personnel attentionné lui a offert des peluches et lui a montré des vidéos d'autres gorilles prenant soin de leurs petits. Ces mesures étaient prises avec soin pour s'assurer que Kaleya serait prête à vivre cette belle aventure. Un soir, le moment tant attendu est enfin arrivé. Kaleya est entrée en travail. Habituellement, le travail chez ces primates dure entre 6 et 12 heures. Alors que les heures passaient et que Kaleya était toujours en travail après 11 heures, le personnel commençait à ressentir une certaine inquiétude. Il gardait une distance prudente tout en observant attentivement la gorille. Un membre dévoué du personnel a immortalisé cet événement marquant sur caméra. Après 13 heures de travail, Kaleya a enfin donné naissance à son bébé. Dès que le petit garçon est né, elle a couvert son visage de doux baisers. Un lien instantané et profond les a enveloppés. Le personnel n'a pu retenir ses larmes et a crié doucement de joie. Voir une gorille accoucher à 15 ans était extraordinaire, et ils étaient ravis. Sous des applaudissements et des acclamations tonitruants, tout le monde a accueilli le nouveau membre de la famille des primates. Le personnel a continué à prodiguer des soins exceptionnels à Kaleya et Mok. Aujourd'hui encore, leur lien mère-fils reste un témoignage magnifique et indéfectible de la merveille intemporelle de la nature. Ce qui est remarquable, c'est que Kaleya a donné naissance à son fils sans aucune assistance. Cependant, toutes les gorilles ne peuvent pas en faire autant, comme cela a été évident dans le cas de Kira, une gorille du zoo de Philadelphie. Lorsque Kira est tombée enceinte, cela a suscité une grande excitation dans tout le zoo.
Le zoo avait une excellente réputation en matière de facilitation des accouchements naturels et sur chez les animaux. Cependant, cette fois-ci, les choses ont pris une tournure différente. Contrairement aux humains, les gorilles n'endurent pas de douleurs atroces pendant le travail. Pendant les contractions, les femelles gorilles affichent une surprenante normalité. Elles peuvent grignoter, se promener ou s'adonner à diverses activités. Leur comportement reste si inchangé qu'il faut un observateur averti pour discerner l'importance du moment. C'est pourquoi la plupart des naissances de gorilles passent inaperçues et sont rarement observées ou enregistrées. Heureusement, les soigneurs attentifs du zoo de Philadelphie ont remarqué des signes inhabituels lorsque Kira est entrée en travail. Elle a commencé à étirer ses bras au-dessus de sa tête et à faire des mouvements accroupis, déclenchant une expérience d'accouchement unique et étroitement surveillée. Le travail de Kira a débuté dans la soirée, mais sa condition est restée inchangée à l'approche de minuit. Épuisé d'attendre, le personnel a décidé de se retirer pour la nuit, supposant que Kira pourrait accoucher avant l'aube. Cependant, à leur grande surprise, lorsqu'ils sont retournés à son enclos le lendemain, Kira était toujours en travail, visiblement mal en point et fatiguée. Elle a refusé la nourriture qu'il lui offrait, ne laissant aucun doute sur le fait qu'elle avait besoin d'aide pour accoucher. Conscient de l'urgence de la situation, le zoo a rapidement contacté un hôpital voisin. Au bout du fil, la gynécologue obstétricienne Rebecca a répondu à l'appel. « Bonjour, c'est nous », a déclaré un membre du personnel du zoo. « Nous envisageons une césarienne et sommes prêts à administrer une anesthésie. » Rebecca, perplexe face à cette demande inattendue, a cherché à en savoir plus. Elle n'était pas censée avoir des accouchements ce matin-là et avait besoin de comprendre la situation. Le personnel lui a expliqué qu'une gorille du zoo ne pouvait pas accoucher naturellement. Rebecca, figée un instant, a été poussée à demander « Quel zoo ?» Rebecca n'avait jamais rencontré de patiente non humaine auparavant, et le fait que la première soit une gorille l'a laissée stupéfaite. Néanmoins, elle a mis de côté ses appréhensions, consciente que cet animal extraordinaire avait besoin de son expertise. Sans hésiter, elle a tout laissé tomber, s'est précipitée dans sa voiture et a roulé en direction du zoo, un trajet d'environ 20 minutes. À son arrivée, le personnel du zoo a soigneusement hissé Kira sur une civière, l'a sortie de sa cage et l'a chargée dans un van spacieux. Ils l'ont transportée vers une installation voisine où Rebecca a immédiatement procédé à une échographie. Le test a révélé que le bébé avait un rythme cardiaque normal. Cependant, il y avait un problème majeur. La tête du bébé était orientée vers le bas. C'était problématique, car les gorilles accouchent généralement avec le bébé orienté vers l'avant de la mère. Le bébé de Kira était mal positionné, expliquant sa difficulté à le mettre au monde. L'équipe a dû prendre une décision cruciale concernant la méthode d'accouchement. Ils hésitaient à pratiquer une césarienne en raison de la longue période de récupération qu'elle entraînerait. Finalement, ils ont laissé Rebecca décider, prêt à suivre la méthode qu'elle jugerait appropriée. Rebecca a soigneusement préparé Kira pour l'accouchement, l'a nettoyée et s'est assurée que sa vessie était vide avant d'administrer un sédatif. Tout étant prêt, Rebecca a pratiqué une petite incision au niveau du périnée de Kira pour donner plus d'espace au bébé. Alors que le moment de la naissance approchait, une tension palpable remplissait la pièce, et tous les regards étaient fixés sur Kira. Rebecca a pris une profonde inspiration et a doucement guidé le bébé vers l'extérieur, annonçant avec une joie débordante « Le bébé est là ». La salle a éclaté de joie. Le petit garçon pesait 2,26 kg et était en parfaite santé. Cette nuit-là, le personnel du zoo a laissé Kira récupérer de la sédation et le lendemain matin, ils l'ont présenté à son nouveau-né. Un lien immédiat et profond s'est formé entre la mère et son bébé, une connexion inséparable qui perdure encore aujourd'hui. En repensant à cette expérience, Rebecca a partagé « La plupart du temps, j'étais dans l'instant, faisant ce que je fais chaque jour. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé « Oh mon Dieu, je crois que je viens d'accoucher une gorille ». Un aspect merveilleux de cette histoire est que Rebecca a accouché le bébé gorille alors qu'elle était enceinte de 28 semaines, un témoignage de la splendeur extraordinaire de la vie. Que pensez-vous de ces deux histoires incroyables? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine et au revoir pour l'instant.